Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du prochain Luna Terra classique. Espérons que ça ne soit pas simple, sincèrement. Franchement. Nous allons aussi parler des échangeurs. Oui. Nous allons parler des analystes et des analystes qui disent beaucoup de choses. Nous allons aussi parler de Donald Trump. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce qui se passe en ce moment, vous allez comprendre. Et en fin de compte, nous allons parler du coin des méméconistes qui est Shiba Inu. Le bilan est sorti. Le bilan là, c'est sorti, c'est tombé haut. Nous tous, nous allons comprendre et nous allons voir. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler encore quelque chose que je dois toujours vous rappeler. Parce que je sais que toi qui me regardes, tu sembles être un demi-abonné de cette chaîne. Abonne-toi totalement en activant la cloche de notification et en attendant les prochaines vidéos. Parce qu'en crypto-monnaie, si tu dors un peu là, avec les yeux fermés, les deux yeux fermés là, quand tu vas te réveiller là, tu vas voir que ça fait cloco. Tu as compris, non? Alors, si tu n'as pas encore compris là, cloco là, la définition dans les vidéos précédentes. Alors, si c'est la première fois d'atterrir ici, soyez les bienvenus. Mettez-vous à l'aise parce que ici, nous donnons les informations dans le domaine de la crypto-monnaie en analysant ensuite ces informations-là. Chaque information donnée est analysée pour vous ici. Alors, on va commencer par celle-ci, les gars. Non mais, souvent je me dis, en tout cas, je suis sûr que les membres de la communauté cliquez pour gagner, que ce soit VIP ou que ce soit dans le grand groupe Telegram, tous les liens seront en description de la vidéo. Pour être VIP, vous remplissez le formulaire, vous payez 80 $, vous avez accès à votre cours et vous êtes VIP. Et les membres de la communauté, on avait une fois fait un chat, je crois bien, cette année, milieu d'année, je crois bien. Et on dit 80% des volumes des échangeurs sont fausses. Oui. Les volumes que nous voyons sur CoinMarketCap là, Wallahi billahi, la plupart, 80% là, c'est faux. C'est faux. Oui, c'est archi faux. Bon, donc vous devez comprendre déjà que il y a au niveau des échangeurs centralisés, certes, il y a j'ai dit centralisé, j'ai dit bien centralisé. Même au niveau même des échangeurs décentralisés, il y a des robots qui donnent le volume, qui vendent, qui achètent, qui vendent, qui achètent, qui vendent, qui achètent, comme sur tout autre échangeur. Mais on nous dit que 80% de tous ces volumes-là sont fausses. Oui. Ça fait mal parce que il y a, tu vois, vous allez voir certaines crypto-monnaies où ils ont des volumes exorbitants. Mais quand vous allez pour vendre, vous ne pouvez pas vendre. C'est parce que c'est un volume faux. Vous avez compris un peu maintenant. Donc, beaucoup de prudence. Ce n'est pas parce que tu vois, on dit non, tu dis il y a la liquidité sur ce projet-là. Il y a la liquidité, il y a de l'argent qui est injecté. Tiens, quand tu veux peut-être vendre là, ou bien tu veux peut-être acheter là, tu vois que c'est impossible. Ou bien quand tu vas acheter là, il va te dire d'acheter plus cher parce que le volume que tu vois juste en bas dans le book est un volume masqué. Ou bien quand tu veux vendre, tu ne peux pas vendre au prix où tu vois, tu vas vendre plus bas parce que le volume est masqué. Le volume que tu vois là est faux. Alors donc, beaucoup de prudence. Donc, on nous dit clairement que 80% des volumes sur les échangeurs sont fausses. Les échangeurs font ça pourquoi? Pour attirer l'attention de nouveaux projets, pour dire non, nous on a un volume excellent. Si tu listes ta monnaie ici, on achète le volume là. On achète. Mais bon, je ne vais pas tout dire ici, malheureusement. Alors, ça c'est la toute première information. Deuxième information qui est celle-ci. Tiens! Mais c'est ça là, vous voyez. On dit, vende só Bitcoin agora. Diz famoso spécialiste. Vendez Bitcoin maintenant, dit un fameux spécialiste. Oui, actuellement, vous savez, Peter, c'est un spécialiste recommandé dans le marché des crypto-monnaies qui défend beaucoup l'or, qui est en train de dire que non, que le jeu du Bitcoin n'est pas un bon jeu pour nous. Pour toi qui me regardes là, ce n'est pas un bon jeu. Donc, lui, il ne veut pas que toi qui regardes là, tu perds de l'argent. Que le hype du Bitcoin là est déjà passé. Donc maintenant là, selon lui, étant spécialiste, un grand analyste, il te dit, il nous dit, il me dit et il te dit aussi
Moi, il te repasse, il m'a dit ça, et moi, il te repasse ça. Dans cet article-là, il te dit de vendre tes bitcoins. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour toi, ni pour moi. Donc, on n'a qu'à vendre. Et il nous dit en plus, bon, moi, la question que je vais le poser, la question que moi, je souhaiterais le poser, et quand il va vendre, là, qui va acheter? Ou bien, lui me dit de vendre. C'est-à-dire que je vends là, quelqu'un est prêt pour acheter ou bien déjà c'est lui-même qui est prêt pour acheter. Oui, réfléchissons très bien. Les mêmes personnes qui nous disent ce n'est pas bon, il faut vendre, il faut vendre. Non, le hype est parti, les crypto-monnaies c'est fini, il faut vendre maintenant. C'est vrai, ça peut toutefois chuter, mais la crypto-monnaie, vous devez comprendre une chose. Tant que tu ne vends pas, tu n'as pas perdu. C'est ça la vérité. Si tu as un bitcoin, ben 10 000 bitcoins là, c'est la valeur qui change à tout moment. Mais la quantité de crypto-monnaies que tu as ne changera pas tant que tu ne te décides pas de passer à l'acte. Donc, c'est l'acte de vendre qui décide si tu as perdu ou tu as gagné. Vous avez compris? Alors, troisième information. Celle-ci, les gars. Celle-ci. Donald Trump. Le Donald Trump. Regarde son visage. on dit ici, le NFT de Donald Trump là, a chuté de presque 98% de sa valeur. Oui. Parce que tout est en train de chuter. Mais je me dis une chose. Wallahi, de vous à moi. On se regarde ici. Mais tu es là-haut. Avec Elon Musk, avec ça, c'est pas, ça clique là-haut. S'ils veulent que le marché reprenne là, s'ils veulent que ce marché reprenne là, il suffit seulement d'injecter un petit de leur patrimoine dans le marché là, ça va reprendre. Vous voyez un peu que non, que peut-être qu'ils ne veulent pas. Peut-être qu'ils ne veulent pas. Peut-être qu'en ce moment-là, ils sont en train de jouer avec les esprits faibles. Parce que Donald Trump, imaginez les gens qui ont les NFT de Donald Trump. Imaginez bien s'il redevient président de la République. Il devient président des États-Unis. Imaginez la valeur qu'aura ces NFT. Oh, c'est la même personne, celui-là même là, quand il était président, il disait que les crypto-monnaies ne sont pas bonnes. Déjà, en ce moment, il se préparait pour investir. Aujourd'hui, il a lancé son NFT. Et dans ça là aussi, là, son NFT là, bien que il est pourri d'argent, son NFT, le prix a chuté. Mais il est tranquille dans son coin. Ils savent ce qu'ils font. Mes frères, ils savent ce qu'ils font. Si vous voulez les suivre bêtement là, vous allez tomber dans un trou. Nous allons tous tomber dans un trou. Oui, alors donc beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Alors, quatrième information. Adama, le prochain Luna Terra classique là. Ça me dire que c'était FTT de FTX. Déjà maintenant, la centre de contaminer Solana. Mais je suis obligé de vous dire cela. Parce que quand les informations sont bonnes, elles sont mauvaises, on a besoin de vous informer. Vous êtes là ici pour être informé. Hier, on vous parlait de Solana ici dans la vidéo. Aujourd'hui, on vous reparle encore de Solana dans cette vidéo pour vous dire simplement que... Mais on a remarqué quelque chose, je ne sais pas si vous avez eu le temps de remarquer ça. Solana est en train de perdre en position. Vous voyez, non? Solana est en train de perdre en position. Bon, ça, c'est un problème. C'était quelque chose qui devait toutefois arriver. Mais ce qui est, je peux dire, ce que j'ai pu voir rapidement aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand on voit le prix de Solana, le prix, bon, ça fait, c'est monté un peu 2%. Mais le volume, regardez le volume. Regardez le volume pendant ces 24 heures. Donc ça veut dire que la liquidité est en train d'être injectée, grave mal même, pour sauver le projet. Ce n'est pas la première fois que ça arrive à Solana. Mais est-ce que cela va continuer comme cela ou elle va devenir un FTI, un Luna Terra classique? Je ne crois pas. Moi personnellement, peut-être je ne me permets pas de croire à ça, mais cela peut arriver les gars. Cela peut toutefois arriver. Hier, Solana est descendu à 8 dollars. 8 dollars. Peut-être quand je vais cette vidéo là, quand vous allez la voir, peut-être Solana serait déjà à son top. Et voilà, ou peut-être elle serait encore en moins de 8 dollars. La dernière fois, ceux qui regardent cette vidéo, c'est pourquoi je dis, si vous êtes un fidèle abonné, ceux qui regardent cette vidéo là, ici là, Solana est mort, point d'interrogation. Alors donc, on a dit le prix à laquelle Solana pourrait arriver selon certaines personnes. Mais franchement, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Le killer d'Ethereum est en train de se tuer elle-même parce que bon, elle ne s'était pas préparée à beaucoup de choses. Bon,
on peut comprendre. Espérons que toutes ces choses-là soient corrigées et que le projet Solana puisse décoller. Alors donc maintenant, venons-en maintenant. Oui, les amoureux, nous les amoureux des mémécoins, les gars, apprenez à faire la différence entre mémécoin et shitcoin. Apprenez à... Parce que les gens mélangent ça de toutes les façons. Non, mémécoin est bel et bien différent de shitcoin. On vous dit encore une chose, en crypto-monnaie, il faut se former pour mieux comprendre. Je dis bien, il faut se former pour mieux comprendre. Et en description de la vidéo, vous allez voir le lien d'inscription pour ceux qui veulent se former à 80 $ simplement. L'année prochaine, vous allez voir, ou bien au moment où vous allez voir cette vidéo, le prix peut toutefois changer. C'était à 60 $. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées. Maintenant, c'est 80 $. La tendance, c'est que ça monte. Alors, si vous avez la possibilité, si vous n'avez pas, patience, que faire? Mais si vous avez la possibilité, venez vous former. Et nous vous donnerons des suivis dans nos analyses dans le groupe VIP. Alors, ici, rapidement, on nous dit simplement que cette année, Shiba Inu a fait presque 83 milliards de burn en Shiba Inu. Oui, mais ce qui est marrant et ce qui est hallucinant, c'est qu'ils sont en train de nous promettre que l'année prochaine, là, ça serait plus que cette année. Mais il n'y aura plus de Shiba sur le marché. Non mais, voilà, si ça continue comme ça, là, si ça continue à ce rythme-là, là, si on nous dit qu'ils ont brûlé cette année 83 milliards de Shiba Inu, on nous dit que l'année prochaine, là, on va brûler plus là. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de Shiba pour tout le monde. Oui, non, c'est ça la vérité. Il n'y aura pas de Shiba pour tout le monde. Seuls ceux qui seront patients, seuls ceux qui auront un mental d'acier, mais toutefois, en étant conscient du risque, nous, on applique une règle dans notre groupe VIP, la règle de 3, qui est applicable à toute crypto-monnaie dans le gain comme dans la perte, que tu dois appliquer. Donc, pour minimiser bien sûr les risques, ça c'était dans la gestion des risques du cours que nous avons en ligne. Donc, si tu as fait ce cours-là, tu comprends déjà. Et on a d'autres stratégies aussi dans le groupe VIP. Alors donc, pour dire simplement que Shiba Inu, les gens disent on a raté le hype de Shiba Inu. Je pense que ce n'est pas encore fini. Le jeu de Shiba Inu n'est pas encore fini. Le jeu que Shiba Inu a fait n'est pas encore fini. Oui, oui. Parce que s'ils font plus de burn, s'ils font plus de burn, comme l'année prochaine, alors, mes frères, ou bien cette année, quand tu regarderas cette vidéo, alors en 2023, ça veut dire simplement que quelque chose se prépare. Oui, quelque chose se prépare. Et dans cette préparation, es-tu prêt? Si oui, comment? Si oui, comment? Comment tu te prépares? Juste en achetant et en espérant de vendre, ou tu te prépares en mettant une stratégie en place? Parce qu'en crypto-monnaie, ce n'est pas la peine simplement d'acheter et de vendre. Peut-être dans ton achat que tu auras fait, en vendant, tu sortiras en perte, sans savoir que tu es en perte. Oui, il y a des gens qui le font, sans savoir que tu es en perte. Donc c'est pourquoi nous vous disons simplement que Shiba Inu n'a pas fini de jouer sa dernière carte. Les cartes continuent de se faire jouer. Il y a le Shibarium qui promet plus de beurre avec Shiba Inu. Alors donc, je pense que en ce sens-là, on a beaucoup de jeux dans ce match-là, dans cette compétition. Alors donc, restez connectés sur ces chaînes. Nous allons venir très prochainement avec des informations. Dès que cette information tombe, nous viendrons vous informer parce que ici, c'est devenu le journal des crypto-monnaies. La plupart des influenceurs ne sont pas si actifs en ce moment baissier comme cliquer pour gagner les. Alors donc, aidez-nous à grandir en donnant j'aime à la vidéo, en la partageant au maximum et en vous abonnant, surtout en activant la cloche de notification. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures avec nous sur cette chaîne.